Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Alors mec, tu vas nous quitter? Oui, mais pour quelques semaines seulement. Je pars en vacances, donc on ne pourra plus tourner de vidéos avant mon retour en fin septembre. Et où tu vas cette année? Un peu comme l'année dernière, mais je prendrai un autre chemin. Et comme je pars à moto, je vais en profiter pour tourner des vidéos pour le run d'été 2024, qui seront diffusées sur notre autre chaîne, John Ray le Biker. Elle aussi, elle sera en pause durant mes vacances. Alors, pour cette dernière vidéo avant ton départ, de quoi tu vas nous parler? J'avais envie de parler de l'esprit critique, que l'on appelle aussi la pensée critique. On en entend souvent parler, mais pour autant, il y en a qui ne savent pas vraiment ce que c'est. C'est critiquer tout ce que les autres font. Alors, c'est ne pas croire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas critiquer tout ce que les autres font, Bob, mais plutôt remettre en question. Ou même se remettre en question. Ce n'est pas parce que quelque chose me paraît vrai que ça l'est forcément et inversement. Lorsque tu reçois une information, trois choix s'offrent à toi. Le premier, croire cette information, parce que logiquement, elle a été vérifiée en amont. Ou alors rejeter cette information parce que ce genre d'infos, c'est toujours de l'intox. Ou bien sonder l'information pour essayer de faire la part des choses. Le troisième choix me semble le plus logique. Mais ce n'est pas toujours possible. C'est vrai, mais de nos jours, c'est relativement simple de vérifier les sources d'informations. Ok, mais beaucoup ne le feront pas. Tu as raison, mais c'est dommage, parce qu'ils partagent l'information qui peut être fausse ou simplement erronée, et plus elle est partagée, plus ça lui donne de crédit. Et c'est comme ça que beaucoup de monde croit de fausses informations. Exactement. Mais à leur décharge, nous n'avons pas toujours le temps de faire des recherches approfondies pour vérifier si les sources de l'info sont fondées. Alors, comment on doit faire? Disons que l'on peut déjà se remettre en question. Très souvent, on remet en question l'info qui ne va pas dans le sens de ce que l'on a envie de croire. Mais au contraire, on prend plus facilement pour vrai une info qui va dans le sens de ce que nous aimons croire. C'est pas faux. Si l'info va dans le sens de nos idées, pourquoi la remettre en question? Au contraire, elle vient confirmer ce que l'on sait déjà. On appelle ça un biais de confirmation. Mais c'est quand l'information ne nous caresse pas dans le sens du poil qu'on aurait tendance à avoir des doutes. C'est dans ce cas-là que tu as un esprit critique. Exactement. Seulement, dans ce cas, c'est avoir un esprit critique pour de mauvaises raisons. Parce que l'on n'a pas envie de croire ce qui va remettre en cause nos propres croyances. Alors que si l'info va dans le sens de ce que l'on croit, nous n'avons pas besoin de remettre en question, puisque ça nous paraît évident que c'est la vérité. Mais si je me remets moi-même en question, si j'accepte que ce que je crois n'est pas forcément la vérité, si j'accepte d'aborder l'information avec un esprit neutre, j'arriverai peut-être à d'autres conclusions. Tu as un exemple, mec? Oui. Imaginons que nous sommes en grande discussion philosophique entre potes sur la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Oui. Non, nous n'en savons rien en fait, car on ne pourra pas prouver que nous sommes seuls dans l'univers tant que nous n'aurons pas fouillé entièrement l'univers, ce qui bien sûr est impossible. En revanche, si l'on trouve une trace de vie extraterrestre, nous aurons la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais tant que nous n'aurons pas trouvé une trace de vie, les deux réponses restent à égalité. Alors, dans ce cas, comment on fait? Eh bien, je dirais que tout dépend où tu mets ta confiance. Car en fait, tout ce que tu sais, tu ne l'as généralement pas appris de toi-même. Tu n'as que très peu de connaissances qui viennent de tes propres découvertes. La plupart du temps, tout ce que tu sais, tu l'as appris de quelqu'un. Mais est-ce que tu fais confiance à la personne qui t'apprend quelque chose? Ça dépend. Si c'est un prof, oui. Mais si c'est un charlatan, non. Tu as sans doute raison. Mais on appelle ça un biais d'autorité. Le professeur sait généralement ce qu'il dit, sauf s'il sort de son domaine de compétence. Le charlatan dit très souvent n'importe quoi, ce qui ne veut pas dire qu'il se trompe dans 100% des cas. Mais c'est vrai que ta confiance ira naturellement, plus facilement vers le prof. Et alors? Eh bien alors,
Imaginons que dans le groupe, il y en a un qui nous explique que c'est une chance unique que la vie se soit développée sur Terre. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, il faut d'abord que la planète soit dans la zone habitable de son étoile. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi qu'il y ait de l'eau liquide en suffisance. Mais ce n'est pas tout. Il faut que l'atmosphère contienne suffisamment d'oxygène. Mais ce n'est pas tout. Il faut également qu'il y ait des briques essentielles à la vie, carbone, oxygène, hydrogène, phosphore, etc. Mais ce n'est pas tout. Il faut encore que tous ces éléments puissent s'assembler et créer un être capable de se répliquer. Mais ce n'est pas tout. Faut-il aussi que la planète ait une lune suffisamment massive pour la stabiliser et lui permettre d'avoir des saisons. Mais ce n'est pas tout. Il faut également une planète géante dans le système solaire qui, par son attraction, serve de bouclier pour épargner à la Terre d'être impactée par des météorites trop importants. Mais ce n'est pas tout. C'est bon là. Je pense que tout le monde a compris que c'est un super coup de bol si la vie est apparue sur Terre. Tout à fait. Et aussi que cette vie évolue jusqu'à donner des êtres en principe intelligents. Mais dans le groupe, il y en a un autre qui a un tout autre avis sur la question. Lui, il nous explique qu'il y a à peu près 150 milliards d'étoiles rien que dans notre galaxie, que la plupart de ces étoiles ont une ou plusieurs planètes en orbite, ce qui, compte tenu du nombre, les probabilités que ce qui se soit produit sur Terre puisse également se reproduire ailleurs. C'est loin d'être nul. En plus, il y a des milliards et des milliards d'autres galaxies, dont beaucoup sont bien plus grandes que la nôtre. Alors, c'est plus qu'évident que ce qui se soit passé sur Terre se soit forcément reproduit ailleurs. Ça semble logique. Et puis vient le tour du troisième. Mais lui est un peu à part. Ce mec-là, il t'a appris tellement de choses que tu peux le croire sur parole. Tu lui fais totalement confiance. Mais lui, il a encore une autre hypothèse à nous présenter. Vous n'y êtes pas du tout, les mecs. Nous sommes les seuls parce que seule la Terre existe vraiment. La Terre est un disque surmonté d'un dôme, et tout ce que vous voyez dans le ciel n'est qu'une illusion. Oh, c'est un platiste? Oui, mais il part dans une théorie bien ficelée, qui pourrait paraître aussi logique que les deux autres. Et ce mec-là, il ne t'a jamais trompé. Alors, vers qui va aller ta confiance? Pas vers la théorie de la Terre plate, en tout cas. Ok, mais à bien y réfléchir, si tu sais qu'elle est ronde, c'est parce qu'on te l'a dit. Je veux dire par là que rares sont ceux qui sont allés dans l'espace et qui ont pu vérifier de leurs yeux quelle était la forme de la Terre. Sa théorie peut aussi bien tenir la route que les deux autres qui sont en opposition l'une avec l'autre. Ouais, mais quand même, tu peux déjà écarter la théorie de la Terre plate sans vérifier. Ouais. Pourtant, autrefois, tout le monde était certain que la Terre était au centre de l'univers. Et on sait bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, mec? Eh bien, je dirais accepter de se remettre en question. Et justement, avoir un esprit critique, ne rien prendre comme vrai ni comme faux, mais chercher à en savoir plus et approfondir, vérifier, recouper les sources. Et alors, tu arriverais à quelle conclusion? Eh bien, je pourrais très vite écarter la théorie de la Terre plate à cause de la gravité. Pour qu'elle soit la même sur toute la Terre doit forcément être une boule. Si elle était un disque, la gravité serait bien plus importante au centre et très faible sur les pourtours. Et comme ce n'est pas le cas, ça me démontre que la théorie de la Terre plate ne tient pas la route. Même si ça vient de quelqu'un à qui je fais vraiment confiance. Ok. Et pour ce qui est des deux autres théories. L'une des deux est vraie, mais pas l'autre. Même si je n'ai actuellement aucun moyen de savoir laquelle des deux est la plus juste. Même si je fais confiance ou pas à ceux qui les défendent. Même si moi aussi j'imagine que les probabilités de ce qui s'est déjà passé sur Terre aient pu se passer ailleurs, tant que je n'aurai pas la preuve, ça ne pourra rester qu'une simple théorie. Mais si au final je ne sais pas, je sais quand même quelque chose. Je sais pourquoi je ne sais pas. Prenons un autre exemple. On dit que la moto c'est dangereux parce qu'on n'est pas protégé comme dans une voiture. Mais la protection, on la porte sur nous. Et à moto, on a plus de marge de manœuvre pour éviter un accident. En tant que motard, j'accepterai plus facilement l'info qui dit que la moto n'est pas si dangereuse que ça.
Alors qu'en tant qu'automobiliste, j'accepterai plus aisément l'info qui dit que nous sommes bien mieux protégés dans une voiture. Mais si j'arrive à garder un esprit neutre et que je fais la part des choses dans ces deux infos contradictoires, que j'accepte de me remettre en question sans garder comme pertinente ce qui me convient le mieux, je pourrais avoir une meilleure approche et pourrais avoir une conclusion qui pourrait même me surprendre. Je vous laisse débattre entre vous de ce qui est le plus dangereux entre la voiture et la moto. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'avoir un esprit critique, ce n'est pas croire n'importe quoi sans un minimum de vérification et surtout de ne pas forcément croire quelque chose parce que ça va dans le sens de nos idées. Le vieux sage n'a pas forcément toujours raison et le jeune premier n'a pas toujours tort forcément. Et quand bien même je suis certain de quelque chose, pour en apprendre davantage, il me faut aussi accepter de me remettre en question. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, dites-le avec un super pouce en l'air. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa et courtois. Partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez aussi la cloche pour continuer à suivre nos vidéos. Nous allons faire une pause jusqu'à la fin septembre, voire le début octobre, mais ensuite les vidéos devraient sortir régulièrement en raison d'une vidéo toutes les 2 semaines. Allez, salut l'équipe. C'est vrai que de rester neutre face à l'info, recouper et vérifier les sources, ça peut nous aider à éviter de donner du crédit à de fausses informations. Salut la jeunesse. Et dans le doute, vérifiez avant de croire. Prenez toujours le temps d'en discuter les uns avec les autres, parce que c'est toujours important de savoir ce que les autres en pensent. Au revoir à toutes et à tous, et j'espère vous retrouver de plus en plus nombreux à mon retour de vacances.